Bonjour, une petite réflexion en cette veille de Yom Kippour. Yom Kippour est le jour le plus exceptionnel du calendrier hébraïque. Et pour parler de ce thème, mon Rav, le Rav Moshe Shapira Zatzal, nous avait une fois, au cours d'un Shabbat Shuvah, cité une parabole, celle d'un pressing, où la personne responsable du pressing reçoit plusieurs individus, chacun avec des vêtements à laver. Certains sont juste à nettoyer, un nettoyage à sec, pour rafraîchir le vêtement. Mais parfois, il y a des vêtements qui sont en soie, en lin, et parfois dans lesquels il y a des traces, des taches de gras, de graisse, pour lesquels il faut beaucoup plus de précautions, de temps, et donc le coût est plus grand. Qu'en est-il lorsqu'une personne arrive et montre son bras et dit au responsable du pressing « Combien vous prenez pour nettoyer cette tâche ?» Il le renverra en disant « Il faudrait que vous consultiez quelqu'un, mais un médecin ou un psychologue. » Le mal, toute l'année, nous fait croire qu'il est incrusté à l'intérieur de nous, qu'il est intégré, qu'il a pénétré notre être, au point que nous pensons, parfois, qu'il y a des choses négatives en nous qui ne pourront jamais être détachées, séparées et nettoyées de nous. Le jour du Yom Kippourim, on prend deux séirim, deux boucs. Un bouc qui sera la Shem, consacré pour Dieu, égorgé et approché sur l'autel saint, et un autre qui sera précipité sur ordre divin, la Azazel, dans une vallée. Et nos Chachamim font remarquer dans le Midrash qu'il est écrit Venassa Seir et Avonotam. Le bouc portera leurs fautes. Et le Midrash de faire connecter le mot Seir qui veut dire bouc avec l'homme qu'on surnomme Ish Seir, l'homme poilu, velu, qui n'est autre que Esav. Comme le texte le dit dans le livre de Bereshit, Esav, on pourrait appeler l'homme velu, mais on pourrait appeler l'homme bouc, puisque Saïr veut dire à la fois bouc et à la fois velu. C'est ainsi que, tout d'abord, le verset signifie dans cette explication du Midrash que c'est Esav qui va porter les fautes. Mais les fautes de qui? Avonotam, c'est la déclinaison à la troisième personne du pluriel de avonot, qui veut dire les fautes. On pourrait dire leurs fautes. Mais le Midrash de décomposer avonotam, avonot tam, les fautes du tzaddik, qui s'appelait Tam. Qui était-il? Yaakov ishtam yoshev ohalim. Yaakov était installé dans les tentes. Et c'est ainsi que dans une lecture midrashique de ce texte, de manière un tout petit peu moins littérale, mais un peu plus profonde, le bouc qui va être précipité à Azazel représente Esav, qui va porter les fautes de Yaakov. De là, et ce commentaire est aussi retrouvé dans le Zohar, dans Ra'ayam et Emna, à la paracha d'Acharemot, nous allons apprendre qu'il faut savoir séparer le mal et le précipiter à l'extérieur. Il n'a pas de place à l'intérieur du Beth Amikdash. Sauf que, si cela nous permet d'être totalement nettoyés, il faut savoir que finalement, le mal nous permet de nous rapprocher d'Hachem lorsqu'on en fait une teshuva, une transformation. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut entendre lorsqu'on parle de la Kétoret. Comme vous le savez, la Kétoret, c'est cet encens. Et dans l'encens de la Kétoret, il y avait aussi Helbena, un des composants de cet encens, qui sentait très, très mauvais. Et pourtant, qui mélangeait avec les autres encens, non seulement prenait du bon goût et de la bonne odeur des autres, mais aussi rehaussait, lorsqu'il s'ajoutait à ces autres fragrances, l'odeur du bouquet des encens. Cet encens, mais quel est le sens de cet encens? Eh bien, tout simplement, nos maîtres vont nous dire que si l'encens était brûlé à l'intérieur du temple,
sur le Misbeach Haritzon toute l'année. Son odeur allait jusqu'à Yamamela, jusqu'à la mer morte. Vous imaginez? Une odeur tellement forte et tellement bonne qu'elle se répandait et embaumait comme ça toute la région autour de Jérusalem. Mais ça va un peu plus loin, parce que si cela signifie déjà qu'une partie accessible par les Kohanim, chacun une fois, parce que la Ktoret amenait la bénédiction de la Parnassa, une fois et pas plus. Ça pouvait malgré tout parfumer par cette bénédiction de la bonne odeur de la Ktoret toute la région autour du temple. Le jour de Yom Kippourim, c'est dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, qu'on fait entrer une odeur mauvaise qui va rehausser toute la bonne odeur. Bon, arrivé à Rabotai, le jour de Yom Kippour, le mal n'a pas sa place. Enfin, il a une place à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il va rehausser l'homme, parce que grâce à ce mal qui a pu être fait, en s'élevant le jour du grand pardon, on va faire qu'une odeur va se répandre. Elle va sortir du Kodesh HaKodashim, malgré la Chelbena, et transpirer, parfumer, éclairer tout ce qui est à l'extérieur. Un jour aussi magique que Yom Kippourim, qui réunit tous les juifs du monde, ce soir et demain, dans toutes les synagogues du monde. Il n'y a pas de place. Tout le monde est en train de prier, tout le monde veut s'approcher d'Hachem, tout le monde est habillé en blanc, et c'est dans cette unité avec l'autre, unité en soi-même, où les forces négatives sont un peu comme cette Chelbena, qui quelque part le jour du Yom Kippour, elle est perdue dans le bon. On aura aussi l'unité avec Akadosh Baruch Hu. Être uni avec Hachem, c'est faire en sorte que Yom Kippour soit le début d'une nouvelle année, qui commence à Yom Kippourim, et qui très bientôt nous annoncera l'avenue du Mashiach, Tzidkenu b'mehera b'yameinu amen. Gmar Chatima Tova à tous.